Ce matin-là, Silas s'était réveillé avec le genre d'excitation que seul un enfant de 7 ans pouvait ressentir. Son sourire s'étira sur son visage alors qu'il brandissait la carte d'anniversaire scintillante qu'il avait confectionnée pour sa mère. Des autocollants de travers dans les coins, son nom écrit avec cette adorable écriture bancale qui me faisait mal à la poitrine à chaque fois que je la regardais. Elle va adorer ça, dit-il, fier comme s'il avait créé quelque chose d'inestimable. Et à ses yeux, c'était le cas. J'ai donc accepté de l'emmener. 1 heure maximum. La maison du lac se dressait comme un fantôme de mon passé. Il y a 3 ans, Maya et moi étions dans cette cuisine avec des échantillons de peinture dans une main et des verres à vin dans l'autre, rêvant de vieillir gracieusement devant cette même cheminée en pierre. Désormais, l'endroit était habillé de bleu et d'or doux comme un catalogue. Maya a toujours eu le sens de l'esthétique. Mais maintenant, ils n'étaient plus les nôtres. C'étaient les siens et les Romains. Roman, qui est intervenu avant que les papiers du divorce ne soient refroidis. Je me suis garé à 2 pâtés de maison. Je ne pouvais pas me résoudre à me garer dans l'allée. Silu tenait la carte dans ses petites mains tandis que nous remontions le chemin de gravier. J'ai essayé de ne pas regarder autour de moi, mais les souvenirs s'accrochaient à chaque pierre et bardeau de cèdre. La porte d'entrée s'est ouverte avant que nous y arrivions. Héloïse, sa mère. Le menton se releva comme si elle sirotait encore du thé avec des membres de la royauté. Eh bien, dit-elle d'une voix traînante, son regard se posant sur moi comme si je traquais de la boue sur un tapis blanc. Je ne m'attendais pas à ce que l'aide soit livrée en personne. Silu tressaillit. J'ai serré une épaule. Nous ne resterons pas longtemps, dis-je. Roman apparut à côté d'elle, tenant une flûte à champagne comme si c'était un trophée. Sa chemise boutonnée sur mesure s'accrochait au corps de Jim Harden d'un homme qui pensait avoir gagné. Il m'a regardé de haut en bas comme si je n'étais pas à ma place. Perdu. Le sommes-nous? Dit-il en souriant. Il s'agit apparemment d'une conférence d'enseignants, Warren. Le rire qui suivit n'était pas fort, mais il résonnait. Des invités, du couloir. De Maya, qui se tenait à côté de la table à gâteaux, faisant semblant de ne pas le remarquer. Les doigts de Silu se resserrèrent autour des miens. Je me suis agenouillé, j'ai rencontré son regard. Tu veux lui donner la carte? J'ai demandé. Il hésita, puis hocha la tête. Nous nous dirigeâmes vers la table. Maya nous vit maigres, les yeux écarquillés pendant une fraction de seconde avant d'afficher un sourire. Le genre qui n'atteint pas ses yeux. Salut, bébé, dit-elle à Silas en s'agenouillant. Tu es venu. Silu tendit la carte, mais ne la lâcha pas tout de suite. Je l'ai fait moi-même, dit-il. Je peux le dire, dit-elle. C'est beau. J'ai reculé, leur ai laissé de l'espace, juste assez pour respirer. Pas assez pour être ignoré. C'est à ce moment-là que je l'ai attrapé. Héloïse encore, chuchotant à Roman derrière sa flûte, son rire comme si j'étais la blague qu'ils avaient planifiée à l'avance. Je me tournai vers la porte. J'en avais assez vu. Mais alors que je prenais la main de Silu pour partir, il ne bougea pas. Il regardait l'autre côté de la pièce, vers le couloir qui menait au bureau. Son visage était devenu pâle. Papa, murmura-t-il. Nous devons partir. Quelque chose ne va pas. Je m'accroupis à son niveau. Que as-tu vu? Il secoua la tête, les yeux tournés vers le bureau. Pas voir ici. Ils ont dit ton nom. Je n'aime pas ça ici. La pièce n'avait pas changé. Le gâteau brillait encore de bougies dorées. La musique bourdonnait toujours en arrière-plan, mais quelque chose dans l'air bougeait comme si la pression baissait et que les murs avaient des oreilles. Mon entraînement a commencé. Instinct. Je me levai lentement, scrutai les sorties. La façon dont Roman nous regardait était maintenant amusante. C'était un calcul. J'ai hoché la tête une fois. Allons-y, Silu n'a pas posé de questions. Il marchait vite à côté de moi comme si ses petites jambes connaissaient l'urgence. Je n'ai pas eu à expliquer. Alors que nous atteignions la porte, Maya nous a appelés. Tu ne vas même pas rester pour les photos. Je me tournai vers elle. Non, j'ai dit assez fort pour que tous les invités puissent l'entendre. C'est le dernier endroit où il devrait avoir peur. Son sourire s'est contracté, mais elle ne nous a pas arrêtés. Aucun d'eux ne l'a fait. Nous avons emprunté le même chemin de gravier. Les rires derrière s'amplifient à nouveau, plus doux maintenant, plus sourds, comme si c'était juste une autre fête, juste un autre samedi.
Mais mon pouls battait à tout rompre dans ma gorge. À la voiture, Silu monta à l'arrière sans un mot. J'ai fermé la porte, puis je me suis appuyé contre le toit, mes yeux scrutant les arbres, les pelouses des voisins, le bout de la rue. Je n'ai rien vu, mais je l'ai senti. Quelque chose avait changé et quoi que ce soit, ce n'était pas fini. Pas de loin. Je n'ai posé aucune question à Silu jusqu'à ce que nous soyons arrivés à mi-chemin. Je n'étais pas obligé de le faire. Son silence m'en disait plus que les mots. Et je n'allais pas le presser. Pas quand ma nuque me picotait comme c'était le cas lorsque quelque chose ne va pas, mais est dangereux. Le gravier craquait sous les pneus alors que nous nous éloignions de la maison du lac. La fête s'efface dans le rétroviseur comme un mauvais rêve auquel on essaie de ne pas revenir. Mais le malaise ne s'est pas dissipé. Pas même lorsque nous atteignîmes la route principale. En fait, la situation a empiré. Je l'ai aperçu dans le rétroviseur du SUV. J'ai perdu 2 voitures derrière nous. Trop propre, trop cohérent. Lorsque j'ai tourné vers Elkview, cela a suivi. Plus lent que moi, mais juste assez pour garder la vue sans soupçon. Pour n'importe qui d'autre, cela ne ressemblerait à rien. Mais je travaille dans la sécurité personnelle depuis 10 ans. Clientèle haut de gamme, personnes qui s'attendent à ce que vous remarquiez une queue avant le petit déjeuner. Celui-ci a été formé. Pas de surveillance imprudente, mais délibérée ou pire. Je ne l'ai pas dit à Silas. Pas encore. Au lieu de cela, je l'ai regardé à travers le miroir. Et, mon pote, dis-je en gardant ma voix légère. Tu veux jouer à un jeu rapide? Il leva les yeux de la carte. Il tenait toujours. Un jeu? Ouais, des trucs d'espionnage top secret. C'est toi la mission. Tu dois rester bas, te cacher derrière le siège et ne pas lever la tête. Tu penses que tu peux faire ça? Il hésita, puis acquiesça lentement. Je suis la mission. La plus importante, dis-je en tournant à gauche sans signaler, en me faufilant dans les routes secondaires où la circulation était plus fluide et où mes instincts étaient plus vifs et plus vifs. Agent. Silas, c'est l'opération rester invisible. Il s'est caché derrière mon siège sans un autre mot. J'ai commencé à nous faufiler à travers la grille, pas de panique, pas de pause brusque, pas d'écarts erratiques, juste des changements de vitesse subtils, revenant sur une zone scolaire, puis glissant dans un détour de construction que je connaissais depuis des mois. Quand j'ai finalement fait la 3e boucle et ce même SUV était toujours à 3 voitures, je savais que ce n'était pas un hasard, pas une cible. J'ai mis le gaz et je me suis garé dans le parking souterrain sous le cabinet d'avocat de Jackson Ford. Pas seulement un avocat, il était un ancien des opérations spéciales comme moi. Nous avions servi dans la même unité à l'étranger, différents rôles, le même état d'esprit. Passé code qu'il m'avait montré une fois lors d'une soirée bien arrosée il y a 6 ans alors que nous avions juré de n'en avoir jamais eu besoin, et la porte en métal s'est ouverte. À l'intérieur, nous sommes restés cachés derrière des rangées de colonnes en béton, juste dans l'air. Une lumière fluorescente vacillait au-dessus de nous, en sécurité pour l'instant. Silu était assis les jambes croisées sur le sol en béton froid, ses petites mains enfoncées dans ses manches de sweat à capuche. Il jetait dans le bureau. Mon souffle s'est arrêté. Qui? Roman et un homme avec une cicatrice sur la joue. Il avait l'air méchant. J'ai hoché la tête lentement. Le mur de béton, l'huile fanait des taches, le léger écho des pneus venant du niveau de la rue. J'étais venu à la fête en m'attendant à un inconfort, peut-être à quelques insultes, mais c'était quelque chose d'autre, quelque chose de plus profond, quelque chose de plus vieux que la rancune que Ma avait encore. Il me surveillait, non pas parce que j'étais son ex, mais parce que j'étais autre chose, une variable qu'il n'avait pas contenue et j'ai fait quelques pas, laissant les faits s'installer. Il avait souri trop facilement. Il portait sa nouvelle richesse comme un costume. Et maintenant, avec cette révélation, ce n'était pas le sourire d'un homme qui savait ce qui allait arriver. La voix de Silu m'a fait reculer et je me suis accroupi devant lui. Nous y sommes restés j'ai appelé Jackson depuis la ligne sécurisée de la buanderie. J'ai laissé un message codé, notre vieille phrase du déploiement. Cela signifiait que nous étions hors réseau. Ensuite, j'ai éteint mon téléphone. Tout ce qui était traçable a été rangé dans le coffre de la voiture il y a des années pour les urgences. June, je a dit, juste pour quelques jours. Elle préparera vos crêpes préférées. Vous y serez en sécurité. Et toi? Je me forçais à sourire. J'ai quelques questions que je dois poser à quelques personnes. Il ne parla plus jusqu'à ce que nous y soyons presque. Fredonnait simplement pour lui-même.
Le même petit air faux qu'il chantait toujours quand il construisait des Legos. Mais moi, mon esprit était déjà en pleine course. Roman, l'homme balafré. L'ami de Maya de l'université, l'une des rares personnes qui n'a pas disparu de ma vie au moment où l'encre a séché sur le divorce. Elle avait l'air nerveuse, elle n'arrêtait pas de jouer avec sa manche de tasse. Je travaille sur quelque chose, dit-elle. Mais je vous l'apporterai quand je pourrai le prouver. Et avec le temps, je l'ai ravagé. De vieilles rancunes déguisées en inquiétude jusqu'à présent. Parce que hier soir, j'ai reçu un message sur mon téléphone portable alors que je ne l'avais pas utilisé depuis plus d'1 an. Vous êtes le prochain. Danny Linwood. Cause officielle du décès, des poignets tranchés dans un appartement verrouillé. Mais Danny avait été un gymnaste, assez fort, équilibré et têtu pour se battre. J'ai regardé l'écran pendant un long moment avant de l'éteindre à nouveau. Sort la cabine de June dans le nord du Minnesota, cachée dans le fourré de pin et de dialpe. Nom qui est venu quand j'ai fouillé ses derniers appels, c'est le nom qu'il a utilisé avec elle. Pas le nom sur le bail de la maison ou celui de la fausse LLC. Un nom juste assez faux pour tromper les gens sans raison de creuser. Ex-renseignement entrepreneur, signalé dans 2 enquêtes européennes pour opérations de blanchiment via des réseaux d'influence stratégiques. Discours fantaisiste pour chantage, virement électronique et manipulation médiatique. Rien n'a jamais été coincé dans des relevés bancaires. Mais cela ne s'est pas arrêté là. J'ai retracé le chemin jusqu'au père de Maya, le défunt mari d'Héloïse, le banquier d'investissement respecté. Cette confiance était désormais liée à une société holding liée à Roman. Désolé, Bryce, je l'ai géré à maintes reprises. Mouvements offshore, faux fonds de charité, filtrage à grande échelle. Ce n'était pas seulement une trahison voilée sous des country clubs et des toasts au champagne, cerise sur le gâteau, le système pensait que je ne remarquerais pas que je me contentais de continuer mon programme de visite du week-end et de garder la tête baissée. Et privé des journaux de discussion illuminant une pièce qui était devenue silencieuse. Il voulait que je me taise. Maintenant, elle était morte. J'ai vérifié à nouveau le dossier. Il n'était adressé à personne, mais il y avait mon nom. Je pense qu'elle le sait, je ne voulais pas le croire, mais quelque chose ne va pas, s'il te plaît, je n'ai pas eu l'occasion de le croire. Une seconde, laisse le poids, la culpabilité n'avait pas sa place ici. Il ne s'agissait pas de ce qui allait arriver. Si lui n'était plus qu'un moyen de pression. Ils m'ont surveillé, attendant le bon moment pour régler les problèmes. La paranoïa, ce n'était plus de la paranoïa. C'était du protocole. Et puis j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis que j'ai quitté le groupe Sentinelle. J'ai contacté mon ancien responsable, un numéro pour les sonneries. Il a répondu comme si je n'étais jamais parti. J'ai besoin d'une mise à jour sur les anciennes opérations de la Havane et les fichiers du Monténégro. Tirez des données en temps réel si vous le pouvez. J'en ai été un, j'ai dit. Maintenant, je riposte. J'ai raccroché. Les funérailles de Dee auraient lieu dans 2 jours. Cérémonie silencieuse. Non pas parce que je m'en fichais, mais parce que si je me présentais, je dirigerais les yeux directement vers Silu. Au lieu de cela, j'ai imprimé une copie de son dernier message, je l'ai plié doucement et je l'ai mis dans la poche de ma veste. Ils pensent que je vais craquer, mais ils ne comprennent pas quelque chose de simple. J'ai enterré des hommes plus dangereux que Bryce. Et je n'oublie jamais les gens qui ont essayé de me prévenir. Pas cette fois. La première chose que j'ai remarquée était la cicatrice, déchiquetée, mal cicatrisée, comme si elle avait été faite avec une lame destinée à couper la corde, pas la peau. Elle s'étendait juste en dessous de son œil droit jusqu'au bord de sa bouche, transformant son sourire narquois en quelque chose qui avait l'air sculpté, pas mérité. Nous étions de vieux amis, rattrapant leur retard après une guerre que nous regrettions tous les deux. Tu fais du bruit, Silu, papa, dit-il avec désinvolture, levant son verre à whisky et l'inclinant vers moi. Le bourbon à l'intérieur n'avait pas bougé. C'était juste un accessoire, comme le sourire qu'il arborait et la façon dont il se penchait en arrière dans la cabine, complètement à l'aise. Et je pense qu'il est temps que tu arrêtes de faire des trous dans des choses que tu ne comprends pas. Je n'ai pas bougé. Mes mains restaient à plat sur la table, paumes vers le bas, ouvertes, non menaçantes. Mais j'ai regardé ses yeux. La façon dont ils n'ont jamais vraiment cligné des yeux. Contrôlés par l'armée. Il n'était pas là pour parler. Il était là pour émettre un avertissement. Un ultimatum doux avant qu'il décide que je ne valais pas la peine de négocier. Tu veux dire le meurtre de Danny ? Ai-je demandé en gardant un ton égal.
Ou le fait que votre garçon Bryce est assis sur une montagne de mines terrestres numériques et pense que personne ne vous regarde. L'homme balafré ne broncha pas. Je n'ai même pas bougé. Cela m'en disait plus que les mots ne pourraient jamais le faire. Laisse-moi t'expliquer quelque chose, dit-il en se penchant un peu. Nous t'avons laissé vivre parce que Bryce pensait que tu allais disparaître. La plupart des hommes dans votre situation le font. Divorce, garde, perte, petite visite le week-end avec votre enfant. Vous jouez à la maison avec votre culpabilité et vous gardez la bouche fermée. J'ai haussé un sourcil. Et que faites-vous lorsque ce petit fantasme ne fonctionne pas? Il sourit. Celui-ci est plus blanc, plus sombre. Nous vous rappelons ce que vous avez à perdre. C'est à ce moment-là que j'ai su qu'ils avaient commis une erreur. Ils pensaient que j'étais toujours un homme qui pouvait avoir peur. Toujours le gars qui souriait poliment lors des échanges de garde de teint. Qui a détourné le regard lorsque Maya a montré sa nouvelle bague. Qui s'est mordu la langue lorsque Roman Bryce a fait de petits commentaires lors des heures de ramassage. Il ne m'avait pas encore rencontré. Pas le vrai moi. Vous réapparaissez, dis-je d'une voix basse et froide. Vous ne repartirez pas debout. Sa tête pencha comme s'il était amusé. Est-ce une menace? Non, j'ai dit. C'est une promesse que j'ai déjà écrite. Il rit puis se leva. Vous avez de la chance que le patron pense que la sentimentalité compte toujours. Ton enfant? Il est mignon, vraiment gentil. Ce serait dommage s'il se faisait prendre dans quelque chose. Mon cœur n'a même pas sauté. J'ai entraîné mon corps à ne pas réagir aux menaces. Pas même celui-là. Il se tourna et sortit par l'entrée latérale, disparaissant dans la ruelle comme de la fumée. Je suis resté dans la cabine pendant encore 10 minutes. Non pas parce que j'étais secoué, mais parce que je devais attendre. J'ai eu le temps de croire que je ne suivais pas laisser le croire que la menace est là. Quand je me suis finalement levé, j'ai laissé ma note impayée. Je suis juste sorti, j'ai croisé l'hôtesse sans un regard et je suis monté dans la berline noire que j'avais garée à 3 pâtés de maison. J'ai roulé en silence. Pas de musique, pas d'appel, juste le léger bourdonnement des pneus sur l'asphalte et le poids du prochain mouvement qui se forme déjà dans ma tête. Ils pensaient pouvoir menacer mon fils. Ils ont franchi une ligne dont ils ignoraient l'existence. De retour à la planque que j'avais louée sous un pseudonyme. J'ai ouvert la valise que j'avais gardée sous le plancher. À l'intérieur se trouvaient des disques durs, des clés USB, du matériel de communication satellitaire crypté et une petite boîte noire avec un autocollant rouge. Cet autocollant était désormais pertinent. J'ai glissé la clé USB dans l'ordinateur portable et j'ai commencé à assembler le paquet. Capture d'écran de messages cryptés entre Bryce et Maya. Message que j'ai extrait de leur sauvegarde il y a des semaines lorsque j'ai eu des soupçons. Virement électronique acheminé via des sociétés étagères en Suisse, à Bise et au Luxembourg. Des contrats, des courriels et même un scan d'un grand livre que Danny a dû envoyer avant sa mort, griffonné de notes qui m'ont retourné l'estomac. Mais il ne s'agissait pas seulement de chiffres et de noms. C'était un système, une machine conçue pour faire disparaître les gens. À 2h03, un coursier est arrivé aux Pentousses de Roman. J'ai regardé depuis un écouteur de surveillance que j'avais placé quelques jours plus tôt. Les yeux dans le hall se nourrissent. Le coursier était propre, dur via un proxy. Il ne savait pas ce qu'il transportait. Juste une petite boîte, soigneusement emballée, signée par un ami. À l'intérieur de cette boîte se trouvait la clé USB et une note, du papier rouge sans soigneusement plié. Vous avez menacé le mauvais père. J'ai regardé Bryce l'ouvrir. Sa réaction a été parfaite. Une inclinaison de la tête, un rapide contrôle de la caméra du couloir, puis le silence. L'homme balafré entra quelques instants plus tard. Ils ont parlé, mais l'angle de la caméra n'a pas capté l'intégralité de l'échange. Cela n'avait pas d'importance. J'avais déjà allumé l'allumette. Il le savait maintenant. Je ne bluffais pas. De retour à la planque, je me suis penché en arrière sur ma chaise et j'ai expiré. Je n'avais pas dormi depuis des jours. Mon corps fonctionnait sous l'effet de la caféine et de la fureur. Mais j'ai ressenti quelque chose de proche de la clarté. Il ne s'agissait pas seulement d'une femme qui m'avait trahi ou d'un homme qui avait volé ma plaque signalétique à la table familiale. Il s'agissait de pouvoir, de contrôle, de propriété d'un enfant qu'il pensait être un moyen de pression. Silas n'était pas un levier. Il était mon héritage. Et ils m'ont juste donné la permission de faire la guerre. Je lui ai dit de venir seul. Maya, pas de Romain, pas d'entourage,
pas d'excuses. Ivy Bridge Park, midi, milieu de semaine, lorsque le terrain de jeu était calme et les sentiers pédestres presque vides. Elle a accepté dans un texte trop bref pour se fier. Un seul mot. D'accord. Pas de ponctuation, pas de chaleur, juste du contrôle. Contrôlez toujours, en vous cachant derrière la courtoisie. Mais je ne l'ai pas cru une seconde. Je suis arrivé 3 heures plus tôt et j'ai exploré le terrain. Mes bottes se déplaçaient sur le toit de l'ancienne gare ferroviaire qui surplombait le green central comme un faucon endormi. Ivy Bridge était un lieu public conçu pour la sérénité et l'exposition, mais pour un œil exercé, il s'agissait d'un réseau de couverture faible et de points d'étranglement faciles. J'ai marqué 3 personnes avant même son arrivée. Le premier était posté près de la fontaine, les lunettes de soleil trop sombres pour le ciel couvert. Le second se faisait passer pour un jogger, parcourant le même chemin toutes les 7 minutes. Le troisième se tenait près d'un banc et lisait un journal qu'il ne tournait jamais. Pas de téléphone, pas de mouvement, juste des présents comme un figurant mal écrit dans un film qui avait soudain un enjeu. Ils n'étaient pas bons, mais ils étaient entraînés. Maya est arrivée avec 20 minutes de retard. Manteau rouge, sac de créateur, visage soigneusement peint pour suggérer l'effort sans désespoir. Elle scanna la zone 1, 2 fois, subtile mais perceptible. Elle ne m'a pas vu jusqu'à ce que je le veuille. Je me suis déplacé du toit au sol, j'ai fait le tour de la roseraie et je me suis assis à côté d'elle sur le banc. Celui qu'elle avait choisi avec une vue dégagée sur la sortie dans sa voiture. Elle a sauté. Bonjour, Maya, dis-je, Voicecom. Où devrais-je t'appeler Opération Tradition? Elle se raidit. Vous êtes paranoïaque, dit-elle, les mains serrant la sangle de son dos. Vous avez besoin d'aide. J'ai glissé un téléphone sur le banc entre nous. Ensuite, je suppose que c'est un appel à l'aide. Elle a hésité. Sa main a plané sur l'appareil comme si elle risquait de la mordre. J'ai regardé son visage pendant qu'elle le déverrouillait. L'écran s'est allumé. Des dizaines de messages entre Bryce, Roman et son père. Les sauvegardes sont cryptées, mais je les ai déchiffrées il y a quelques jours. Il ne l'avait pas remarqué. Ou peut-être pensait-il que je n'étais pas assez intelligent pour y parvenir. J'ai montré le « je ne sais pas ce que ça veut dire » murmura-t-elle. Ne me mens plus, dis-je. Pas quand les enjeux sont aussi élevés. Ses yeux se sont levés vers les miens. Et pendant un instant, j'ai vu quelque chose derrière le masque. La peur peut-être ou le regret ou les deux. Vous ne comprenez pas, dit-elle. Non, j'ai répondu. Je comprends plus que vous ne le pensez. Vous étiez là pas. Bryce avait besoin d'accéder au système bancaire utilisé par votre père. Le mariage l'a couvert. Votre mère lui a donné la légitimité. Et moi? J'étais juste l'espace réservé. L'homme naïf qui a construit une maison et une vie, sans se rendre compte que je l'étais. Ce n'est pas juste d'envoyer des observateurs armés à votre propre réunion, dis-je en désignant la fontaine. Le gars là-bas, votre jogger, votre écouteur, le lecteur. Vous pensez que Bryce vous fait confiance maintenant? Vous êtes un handicap. Comme Danny. Elle baissa les yeux, ses poings serrés. Danny n'était jamais censé mourir. C'est le problème avec les gens comme Bryce. Son souffle s'est arrêté, ma voix était toujours celle d'un rasoir. Un autre fichier de ma veste. Un papier, des notes manuscrites de Danny, des reçus bancaires liés à l'entreprise d'Héloïse et une photo de Bryce embarquant dans un avion enregistré sous une nouvelle identité. Vérifiez l'horodatage, j'ai dit. Ses mains tremblaient encore plus, Maya, j'ai dit. Tu penses qu'il va t'emmener avec lui quand ça s'effondrera? Regardez les gens comme Bryce ne recommencent pas. Ils brûlent tout ce qu'ils ont utilisé pour y arriver. Elle a regardé le sol puis m'a regardé. Que veux-tu que tu écoutes? J'ai des yeux partout maintenant. Bryce fait à nouveau un mouvement vers Silu et j'ai tout libéré. Tu me ruinerais déjà. Puis chez les observateurs autour tu as peut-être une semaine avant qu'ils ne se retournent contre toi. J'ai dit en me levant. Je suis parti sans me retourner. S'ils essayaient de le suivre, ils échoueraient. Le chasseur sait toujours où ils finissent, pas le bruit, pas les menaces, pas même le silence tremblant de Maya sur le banc du parc. Provenant d'un nid. J'ai regardé les fils traverser des LLC factices, traverser Dubaï, atterrir quelque part en Afrique du Sud où les noms disparaissent et où de nouvelles vies commencent. Il n'a pas fallu un génie pour comprendre ce qu'il préparait.
Juste quelqu'un qui avait déjà trop perdu pour rester assis. Il courait. J'ai suivi le manifeste de vol grâce à une autorisation de sécurité privée à laquelle j'avais encore accès, enterré sous un compte Shell de mes jours de sentinelle. Numéro de queue dans 27 JL déposé auprès d'une société d'investissement artistique qui n'existait pas réellement. Départ à 5h35 de la piste d'atterrissage privée de Ridgerest. C'était ma fenêtre. Je suis arrivé à Ridgerest à 3h15. Le hangar était à peine éclairé. Pas de garde, juste 2 mécaniciens dont je savais qu'ils n'étaient pas réels. Ils avaient une posture tactique, pas la fatigue des cols bleus. Je les ai contournés en utilisant le tunnel utilitaire que j'avais cartographié il y a des années lorsque Ridgerest était une base de repli. De partir le sol sans éveiller les soupçons. Puis je suis entré dans le cockpit, j'ai placé une petite clé USB sur le panneau de commande du capitaine. Il y avait un marqueur rouge dessus. Cela ne les empêcherait pas de réessayer, mais cela les ferait transpirer. Et pendant qu'ils transpiraient, la cavalerie arrivait. Avant mon départ, j'ai appelé une personne de confiance du bureau fédéral. Sa carrière. Astuce anonyme, ai-je dit. Enlèvement d'enfants, blanchiment présumé, délits multiples, évasion du pilote. Maintenant, elle n'a pas posé de questions. Je suis sorti avant que le soleil ne monte à l'horizon et j'ai attendu à 1,5 km de là, les yeux rivés sur la piste. Bryce les a suivis, vêtu de gris anthracite, sans cravate, juste avec cette suffisance qui disait qu'il était toujours plus intelligent que la gravité. Des lunettes de ponime, des lunettes de soleil surdimensionnées, et Silu, mon fils, tenant la main, en regardant une fois vers les arbres comme il m'a ressenti. En équipement tactique. Juste là, mais ce n'est pas le cas parce que Maya a couru. Pendant que tout le monde se figeait, Maya a tiré sur Silu et s'est précipitée vers la porte de service à l'extrémité. Je me suis déplacé instantanément, empruntant le chemin arrière dont je savais qu'il croiserait son chemin. Elle ne m'a pas vu jusqu'à ce que je sorte de derrière une pile de caisses. Sa main tremblait, mais je l'aimais, dit-elle. Tu étais juste censé être stable. Mes yeux, je n'ai pas quitté le sien. Et Silas? Qu'était-il censé être? Ses yeux étaient remplis de larmes, ses lèvres s'entr'ouvrirent. Il ne faisait pas partie du plan, murmura-t-elle. Mais je l'ai cru. Je parlerai même aux autorités fédérales à propos de Silu. Ils me l'ont menotté, pas avec colère, pas comme un signe de capitulation. Je les ai regardés l'emmener à l'entrée du hangar, retenu par l'un des agents. À la seconde où il m'a vu, il s'est libéré et j'ai couru. Je l'ai attrapé, je l'ai serré si fort que je pensais que je n'allais jamais le lâcher, aussi, il recula en clignant des yeux. Est-ce que maman va aller bien? J'ai avalé difficilement. Elle va être en sécurité. L'agent a sécurisé la piste. Et quelque part derrière nous, Bryce a crié alors qu'il le forçait à monter dans une camionnette. Noir. Il a finalement été cloué au sol, tout comme la vie qu'il avait tenté de voler. L'air sentait le pain et la pluie lente. L'épaisse couverture avec la fusée, sa boue de sauvetage, ronflant à côté de lui. Nous étions en sécurité maintenant, ou aussi près de la sécurité qu'un homme comme moi pouvait espérer l'être. Le nord du Michigan avait toujours semblé être une pause dans le temps. Et c'est ce dont j'avais besoin pour Silu. Une pause entre le chaos et l'ombre suivante. Nous avons acheté l'endroit 6 semaines après la destruction du hangar. En tête. Le genre où l'on apprend à réparer le toit de ses propres mains parce qu'on ne fait confiance à personne d'autre pour l'escalader. Le premier matin, il a nommé un chiot-roquette, et en quelques jours, ils sont devenus inséparables, ont construit des forts et ont mené des guerres imaginaires contre des bandits de pommes de pin que j'observais depuis le porche avec mon café, reconnaissant qu'ils sachent encore comment être un enfant. Vous? J'ai gelé, recherche, allumé la complet. Pas de phoque, juste mon nom dans une encre noire épaisse. S. Warren, je le fermais à l'intérieur, à la main, et à la main, à l'écart. Le bord du papier. Il était également Fury. Glisser des ombres. Laptop, a inséré un lecteur et a activé le protocole fantôme. Obsidian, le mot a fait serrer l'estomac. Un nom de code, une initiative hypercovée non gouvernementale qui a fait surface une fois tous les 5 ans. Les a glissés dans le mur et a appelé Juin le next morning. I need to stay with you again, he said. She didn't ask question. How long until he call? He said in June, no visitor, no schools, homeschool, off-grid, just for a while. She understood the tone. She'd heard it before.
The one he used during OPS that didn't get reported. Silu didn't argue when he told him. Yell Miss Rocket, et said quietly. Is coming with you, y repliait, ruffling his hair. Yell vous manquez tous les deux des gribouillis, une fusée de cabine me manque. Plus. L'obsidienne avait des yeux, mais j'ai eu des dents. Un fourré de boulot. A laissé le camion avec un duffel, mon arme de poing, et les souvenirs de ce lieu. Elle au corps avant de disparaître à nouveau. L'homme marqué était de retour. Panneau. Silu, d'autres enfants, étrangers et domestiques. Autant, je suis en train de déménager. Pour son fusil, je l'ai eu. L'homme se révèle maintenant. Il toussa. N'a pas eu besoin de plus. Il suffit de le temps. Temps pourquoi? Pour déclencher le coffre-fort de l'échec? Murmura-t-il, riant. Vous pensez que cela se termine avec moi? Je me suis rapproché. Gun levé. Parlez-moi de l'obsidienne. Il a levé la main lentement. Faire quelque chose de pire, j'ai frappé son point de vue et les chevilles. Mais pas la guerre. À propos de Silu, les photos des autres enfants. INTS quand vous savez où regarder, et je les ai à faire. Les craies sont cachées derrière les livres et les fusées. Lui a tout dit, juste assez pour la garder préparée, le reste, il a été assis à l'intérieur de moi comme un fichier n'a pas eu d'autorisation. Une lettre est venue en premier. Mon approbation pour la visibilité sur la vieillesse. Ils étaient juste là pour parler. Une fois, nous croyons que cela pourrait bénéficier à CI. Votre bâtiment. Je ne le faisais pas horizon où l'obscurité a rencontré la lumière, ce n'était plus quelque chose. L'une des portes il y a tous les mois, le message de la nouvelle menace. Oro de la garde il y a un mois. Je ne le croyais pas pendant une forme. La fin a été coupée. Bryce est parti, elle a répondu. Quelque chose aussi. Panique, j'ai déjà contacté mon équipe de secours, chaque générateur de sauvegarde testé. Le plus sagesse, il a chassé le chien qui a chassé les feuilles, il y a toujours des riches. G. Ne viendrait pas directement. Fonds d'origine d'Oise. L'argent qui a été comporté à la ligne de Bryce. Était la main qui je lui ai à nouveau lancé des silas. La documentation cachée à la vue. Les manifestants. Eau de haricots sous un lever de soleil rouge, j'ai regardé les vagues et j'ai pensé à le feu est devenu une mission de sauvetage. À l'intérieur des lacunes entre leurs mouvements. N'était pas un père qui a été plié.